Bonjour à tous et à toutes les amis, donc bienvenue sur la chaîne AR15 Nation Tactica, donc votre chaîne. Sujet du jour aujourd'hui pour la nouvelle vidéo, comment choisir son arme en vente de long rifle, la CZ455. Nous allons démarrer la vidéo de suite après ça. Merci à vous tous, merci à tous mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler un petit peu d'une gamme de calibres et d'armes notamment. Donc on va faire un nouveau volet à ce sujet-là sur le calibre 22 long rifle et toutes les armes qui peuvent être achetées suivant leur qualité, leurs inconvénients et leurs défauts. Bien évidemment, est-ce qu'il y en a quand même pas mal. Donc mon choix se porte aujourd'hui sur une arme particulièrement très intéressante que j'ai choisie moi-même pour des raisons qui me sont propres déjà au départ. Et à part avoir fait plusieurs tests sur plusieurs armes, donc différentes. Donc je vais m'adresser déjà à tous les novices. J'en avais parlé dans une vidéo, notamment sur cette carabine qui est ici devant vous. Je vous dis pas la marque, vous la connaissez tous, CZ, bien évidemment, hein, pour ne pas la nommer, qui pour moi est une référence sur le plan des carabines en 22 long rifle. Et nous allons voir ici un modèle donc particulier, vous avez la 455 et la 457, mais qui ont vraiment des particularités par rapport au prix hyper intéressant. On va s'attarder sur plusieurs détails sur cette arme. Premier point, vous avez déjà une arme à verrou excellente. Ça, c'est mon premier conseil pour quelqu'un qui veut débuter dans le tir sur une arme longue. Pour deux raisons. Un, vous n'aurez pas la contrainte d'une arme semi-automatique en 22 long rifle qui a parfois d'innombrables problèmes auxquels on peut remédier assez facilement. Il suffit de connaître les astuces. Ça, j'y viendrai sur d'autres vidéos sur du 22 long rifle en semi-automatique, que ce soit sur une arme de poing ou un fusil d'assaut en 22 long rifle. Exemple Smith & Wesson en 22 long rifle pour les AR15. Il y a eu les Colt aussi et quelques-uns d'autres et certaines conversions qu'on peut acheter sur des AR15 pour les passer en 22 long rifle. Ça, on va faire des vidéos aussi à ce sujet-là. Là, on va particulièrement parler du 22 long rifle pour les débutants et pour ceux qui veulent se faire plaisir, bien évidemment, qui connaissent très bien ces armes-là, notamment les CZ. Hein. Donc, je ne vais pas vous apprendre pourquoi le choix a été fait sur cette arme plutôt qu'une autre. Alors maintenant, je m'adresse à tous ceux qui veulent démarrer et les débutants. Cette arme-là, elle est d'une qualité exceptionnelle par rapport à son prix, donc rapport qualité-prix. Déjà, comme je l'ai dit, on passe sur une arme à verrou. Pourquoi? Puisque vous allez avoir une fluidité, une régularité et une précision par rapport à une arme semi-automatique bien supérieure. Ça va vous permettre de pouvoir faire des tirs relativement précis sur 100 mètres, voire 150, si les stands sont adéquates, avec les munitions qui sont adéquates et un super canon. Alors, on va parler des caractéristiques déjà sur l'arme. Donc, nous avons un canon lourd match interchangeable. Extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur cette arme-là, vous pouvez avoir 3 calibres différents, tout en restant sur du 22 long rifle. Évidemment, vous allez vite comprendre. Là, le canon qui est d'origine est un canon flûté, calibre 22 long rifle, avec un frein de bouche qui n'a pas lieu d'être, mais bon, c'est joli. Mais bon, sincèrement, c'est pas nécessaire, puisque le 22 long rifle, vous n'avez quasiment pas de recul dessus, bien évidemment, mais c'est toujours là. Ça fait toujours plaisir de l'avoir et ça a peut-être sa petite efficacité quand même. Dévisser, vous pouvez mettre dessus un réducteur de son, donc RDS, réducteur de son. C'est quelque chose de très intéressant sur cette arme-là. Le canon, c'est un canon match interchangeable 22 long rifle. 22 long rifle Magnum et 17 HMR. Particularité des 3 calibres. Le 22 long rifle, comme vous le savez tous, c'est une munition qu'on va trouver partout, qui est à des millions d'exemplaires, partout dans le monde. C'est une munition relativement polyvalente, petit calibre, facile à transporter, pas cher, suivant la gamme de munitions que vous allez employer, bien évidemment, ça va de soi, mais c'est une munition qui ne vous reportera pas défaut sur le plan de pouvoir en trouver, notamment, surtout ça. C'est une munition adaptée pour du varmint, donc du petit gibier par exemple. Ça peut être utilisé aussi en combat, il faut le savoir. Et oui, j'y viendrai sur une autre vidéo qui suivra
celle-ci sur la 22 long Ilf, pour des raisons spécifiques. Elle est utilisée, et elle est toujours utilisée, dans des missions particulières. Mais ça, c'est un autre domaine, on y viendra dans la prochaine vidéo. Pour ce qui concerne, donc, comme je vous disais, les calibres, donc 17 HMR, 22 mag. Donc là, d'origine, 22 long Ilf. 22 mag, vous allez avoir une munition légèrement plus puissante, enfin légèrement, bien plus puissante quand même, avec un tir beaucoup plus tendu, donc une précision légèrement supérieure, et vous allez pouvoir faire du point relativement plus facilement avec une trajectoire beaucoup plus tendue. Ça va nécessiter un changement de canon. Le prix des canons, en passant par le prix, on est à peu près sur du 200 à 250 € par canon, que ce soit du 22 mag ou du 17 HMR. Le 17 HMR, ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos à ce niveau-là, c'est un calibre qu'on va privilégier. Donc écoutez bien, parce que c'est très important, parce que vous risquez d'être très déçus, qu'on va privilégier pour des entraînements, de la manipulation, et pour pouvoir commencer à faire de la TLD. Pourquoi? Puisque c'est un calibre extrêmement puissant, mais très, très, très léger, qui va demander des corrections avec un optique de tir permanente, ce qui va vous obliger à vous améliorer au niveau du réglage. Ça va vous habituer, pour quelqu'un qui veut passer sur de la TLD plus tard, ou de la semi-TLD, moi j'appelle ça comme ça, ceux qui me connaissent comprendront pourquoi je dis ça, vous allez être en difficulté en permanence avec un 17 HMR sur le moindre coup de vent. Et ça, c'est la très 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 bonne école pour pouvoir passer sur de la TLD. Vous allez prendre des gestes qui vont devenir automatiques, vous allez mémoriser des réglages qui vont devenir automatiques au niveau psychologique. Ça va vous aider à faire des calculs balistiques et ça va vous aider à faire énormément de choses. C'est un calibre extrêmement tendu qui a une très très bonne précision jusqu'à 200 mètres. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est puissant, mais au moindre coup de vent, vous êtes dans la dérive complète. Et ça va nécessiter, bien évidemment, avec une lunette adéquate, ça va de soi, des réglages particuliers. Et ça peut éventuellement en rebuter plus d'un, surtout si vous débutez. Donc je vous conseille pas de débuter avec du 17 HMR. Choisissez plutôt du 22 ou du 22 mag. Ensuite, vous passerez plus tard sur du 17 HMR pour pouvoir passer sur une carabine de semi-TLD ou TLD par la suite. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes à franchir. Donc, alors attention, ce n'est pas, comment dirais-je, une science infuse non plus, dans le sens où rien ne vous empêche de passer directement sur du 308, etc., etc. Mais il est quand même beaucoup plus logique et judicieux de passer par ce genre d'arme avant, quelques temps avant, pour pouvoir s'initier au tir avec une arme à verrou, les manipulations, les réglages, comme je viens de le dire, par rapport au calibre qui va vous mettre en difficulté, etc., etc. L'épaulé, la prise de visée et tout ce qui concerne la balistique. Déjà, vous allez baigner dans le bain de la précision, ce qui est vraiment important si quelqu'un veut faire de la TLD derrière par la suite. Une bonne maîtrise de ce genre d'arme, et croyez-moi, vous allez vraiment, mais vraiment, vraiment vous faire plaisir. Nous avons donc aussi plusieurs chargeurs différents. Vous avez des 10 coups, des 5 coups, trouvables sans aucun problème. Vous avez une crosse qui est magnifique ici, en bois, en lamelé collé, avec une prise en main ergonomique. Vous avez donc ici le trou de pouce, une détente, très important, une détente réglable. Ça, je tiens à mettre un point particulier là-dessus, puisque, en fait, vous avez une détente droite, quasiment droite. C'est génial, on est quasiment sur du match, presque. Quasiment. Donc franchement, c'est le top du top. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez un canon lourd, flûté Varmint. Donc martelé à froid. Martelé à froid. Très important. Vous avez aussi une lunette de visée. En général, c'est la Hawk qui est livrée avec. Donc vous avez une deuxième version de cette carabine, qui est la 457, hein, avec le canon est complètement flottant, puisque en fait, ça ne touche absolument pas le bois. Mais ça, c'est encore une deuxième version, mais celle-ci, déjà, elle est vraiment excellente. Donc, c'est livré avec une lunette Hawk, en 4, 12, 40. Donc, c'est celle qui est livrée ici avec. C'est amplement suffisant. Avec un petit réticule 4, avec quelques petits réglages micrométriques avec des points. Bon, après, c'est à vous de faire vos réglages. C'est amplement suffisant. Je vais revenir sur l'optique tout à l'heure. Il y en a une que je conseille particulièrement. Vous avez aussi un boîtier fraisé avec un rail de 11 mm
Donc c'est ce que je viens d'expliquer par rapport à l'optique, pour pouvoir monter des colliers de 11 mm sans aucun problème au niveau des embases. Comme son nom l'indique, le principal avantage est le canon flûté, martelé à froid. Ça va accroître donc sa rigidité, ça allège le refroidissement, ça va aider le canon à refroidir beaucoup plus rapidement, ce qui entraîne beaucoup moins de déformation pendant les séances de tir et bien évidemment une précision accrue. Mais ça, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc, comme vous venez de le voir, comme je viens de vous l'expliquer, vous avez une arme sur le plan du rapport qualité-prix exceptionnel, si je peux employer ce mot-là, qui est peut-être un peu fort pour certains, mais qui pour moi, dans les mains de quelqu'un qui veut démarrer, qui veut débuter, aura une excellente initiation avec ce genre d'arme. Je reviens encore sur le super avantage qu'il y a avec. Je sais, je me répète, mais je tiens vraiment à mettre une importance sur ça. 3 calibres au choix. Avec, entre 200 et 250 € un canon différent. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir cette arme avec 2 canons supplémentaires et vous pouvez jouer avec le 22 mag et le 17 HMR. Tout en ayant un budget correct qui va vous permettre au fil du temps de pouvoir acheter des canons à votre souhait. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable du tout. Elle est livrée aussi normalement avec un bipied de base, donc le kit complet comme vous l'avez là, en général. Ça ne se fait plus. Vous pouvez en avoir en occasion. Je vous conseille, moi, personnellement, de les trouver en occasion. Si vous les trouvez en neuf, bon bah tant mieux. Je ne sais pas s'il reste encore des stocks, mais si vous la trouvez en occasion, n'hésitez pas. Par contre, attention, vérifiez bien la qualité d'entretien du canon. Aucune piqûre à l'intérieur, 0 piqûre. Il faut que le canon soit net, mais vraiment net, il faut qu'il soit nickel le canon. Du 22 long rive, ça ne s'use pas comme ça, vous le savez aussi bien que moi. Si vous la trouvez en 17 HMR, attention, là, il va falloir avoir une expertise un peu plus poussée au niveau du canon, surtout au niveau de l'intérieur du canon et de la chambre. Donc il va falloir faire attention. Soyez un peu plus vigilant là-dessus. Ne vous faites pas avoir. Bon, attention, je tiens à préciser, je ne veux pas vous rendre parano. En général, sur ce genre d'armes, il y a très peu de problèmes. Quelque chose d'extrêmement important à savoir au niveau de la culasse. Le percuteur. Ne percutez pas à vide avec un 22 long rifle, que ce soit une arme de poing ou une arme d'épaule. Vous allez mater la chambre et vous risquez de péter le percuteur. Le percuteur est fragile comme du verre. Il existe des munitions de manipulation ou des munitions qui font office d'amortisseur que vous intégrez bien évidemment dans la chambre, comme n'importe quelle munition. Ça va pouvoir vous permettre de faire des tirs à sec. Donc, je répète encore une fois, que les choses soient bien comprises. Combien de gens j'entends « j'ai cassé mon percuteur ». Ben oui, ben forcément. C'est sûr qu'en tirant à sec, à un moment donné, le percuteur va péter, il va mater et ça va mater en même temps la chambre. C'est très mauvais sur une percussion annulaire. Donc, là, je vous ai fait un petit panel rapide des munitions que moi j'utilise et que je préconise pour d'autres armes, hein, mais notamment pour celle-là. On y viendra plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure dans d'autres vidéos, pour des raisons bien particulières. Cecily Blazer, c'est le top. Alors là, si on passe au-dessus, on passe sur du Varmint, on passe sur la Stringer. Là, pour moi, c'est le summum. Je parle de la Stringer. Vous avez encore bien d'autres munitions. Moi, j'ai sélectionné celle-ci parce que j'y suis habitué depuis des années et des années et elles m'ont rendu d'innombrables services et je les connais par cœur. Rares sont les ratés avec ce genre de munitions. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que je n'utilise quasiment que ça. J'utilisais à une certaine époque aussi de la T22, mais ça c'est pour faire joujou à l'entraînement. Bon. Mais ça reste pour faire mes muses sur des capsules de bouteilles par exemple ou des conneries dans le genre. Chose importante sur ces armes-là. Comme je vous l'ai dit, c'est l'entretien. Canon, chambre, boîte de culasse, à vérifier. En général, vous pouvez tomber sur des armes d'occasion où les personnes n'ont pas été très soigneuses avec, puisque c'est du 22 long rifle. C'est pas grave, c'est un petit calibre,
ça vaut pas cher, je n'entretiens pas. Bah, ça, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Donc, soyez vigilants si vous les trouvez d'occasion. Comme je le disais tout à l'heure, je sais, je me répète aussi, rares sont les problèmes avec du 22 long riff. Il y en a, bien évidemment, mais ça va surtout se répertorier où, bah, comme je le disais, au niveau du percuteur, ça peut être aussi une pièce manquante, ça peut être une casse au niveau de la queue de détente, j'ai déjà vu, hein. Ça peut être beaucoup d'oignons au niveau des crosses. En général, c'est à peu près ça. Donc, si c'est une histoire de percuteur, ça fait tomber le prix. Il suffit de commander le percuteur. Renseignez-vous bien sur la disponibilité des pièces par rapport à l'arme que vous allez acheter. Suivez bien ça, parce que ça, c'est vachement important à ce niveau-là. Quand vous achetez une arme, il suffit pas de dire je la prends et j'achèterai la pièce plus tard. Renseignez-vous d'abord s'il y a une disponibilité au niveau des pièces. Parce que si vous vous retrouvez avec une arme d'une marque X à Y et que les pièces ne se fabriquent plus et que vous ne pouvez plus trouver les pièces, ben vous êtes un petit peu comme un flanc. Hein, et là, ben, voilà, vous vous retrouvez avec une arme coincée dans le coffre et c'est fini pour vous. Alors, on va revenir sur l'optique. Moi, je conseille la catégorie Bushnell. Il y a une spécifique qui est sortie pour cette carabine à un certain moment. Je ne sais plus exactement la référence, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est ce qu'on appelle une optique multicalibre avec des tourelles différentes que vous interchangez par rapport au calibre. Donc c'est 22, 22 mag et 17 HMR. Elle a été faite spécialement pour la 455. Si vous trouvez cette Bushnell, donc il suffit d'aller chercher sur internet, d'occasion vous pouvez la trouver. Alors attention pour les optiques d'occasion. Hein. Je vous renvoie sur les vidéos sur l'entretien des optiques. J'en ai fait une à ce propos-là, j'en referai peut-être une beaucoup plus détaillée encore si ça vous intéresse. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire dans la rubrique communauté, post ou post, pardon, dans les commentaires de la vidéo pour que je puisse éventuellement les préparer s'il y a possibilité. Donc je reviens sur la Bushnell. Il s'agit d'une Bushnell multicalibre. Vous changez simplement les tourelles. Les tourelles sont tarées pour du 22 mag et 17 HMR. Donc vous avez un pack de tourelles suivant le calibre. Il suffit de changer les tourelles et vous avez vos réglages qui sont faits. Donc ça, c'est génial. Je vais certainement, bien évidemment, vous l'aurez tous compris, la changer. Je vais passer sur cette lunette-là si j'arrive à la trouver. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à la trouver. Chose importante, la plaque de couche. Vous pouvez bien évidemment la changer. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Vérifiez bien les tailles, que ça vous convienne parfaitement au niveau de votre épaule, au niveau de l'épaulé, et il faut que vous soyez à l'aise. Pareil, pour ce qui concerne le réglage de l'optique. Il suffit pas de prendre l'optique, de mettre les colliers, de la poser, de serrer, et c'est fini. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il y a la distance œil-visée à prendre en compte, donc un réglage linéaire. Donc ça, je ferai des vidéos à ce sujet-là si ça vous intéresse aussi. Vous avez un couple de serrage qui est à respecter. En général, c'est 4 à 5 Nm. On va dire que là-dessus, on reste à 4 Nm pour que le couple de serrage. On serre en croisillon. Ceux qui font de la mécanique, je ne vais pas leur apprendre. Donc, mais ceux qui ne connaissent pas, donc une là, 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 une là. Voilà. Pour faire simple. Pour ce qui concerne les colliers, on n'est pas sur du 308. Je préconise 5 Nm. Si vous voulez mettre 6, vous pouvez mettre 6. Mais bon, 5, ça passe sans problème. Il n'y a aucun souci. Vous avez des tournevis dynamométriques pour ça qui valent pas cher sur AliExpress. Et aussi, dans la série Rail Alvid, vous avez aussi des outils très intéressants à ce niveau-là. Comme je le disais, la plaque de couche, vous pouvez la faire. Ou alors vous devez peut-être aussi en avoir. Je pense qu'il en existe encore de différentes épaisseurs par rapport à votre morphologie et à votre souhait par rapport à votre position au niveau du tir. Ça, c'est très important. Ce que je préconise, moi, avec ce genre d'arme, c'est d'en avoir 2 ou 3 avec des épaisseurs différentes pour pouvoir s'adapter parfaitement à la séance de tir que vous allez faire. Au niveau de la robustesse, on est sur une arme extrêmement robuste. Là, vous en avez, mais vous allez la garder à vie, en fait. Le bois, il est super lisse, il est propre, il est beau. Évidemment, comme tout bois, eh ben, c'est du lame collé, ça peut prendre des nions, c'est relativement fragile, donc il faut en prendre soin. Le bipied, bah écoutez, nos problèmes. Là, on est vraiment sur une arme exceptionnelle pour commencer à débuter. Sur un rapport qualité-prix, on est à 1000 €. Moi, je pense qu'à 1000, 1200 €, avec l'optique, allez, 1003, on va être gentil, sur une arme exceptionnelle, vous pouvez vous en tirer à bon compte. Je rappelle que les munitions, c'est toujours pareil. Qui dit arme, dit munitions. Si vous n'utilisez pas les bonnes munitions avec votre arme, évidemment, vous allez avoir des résultats qui seront aléatoires, tout en pensant que le problème vient de vous, alors qu'en fait, vous n'aurez pas adapté
la munition à l'arme. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je préconise CCI Blazer. Donc présente là devant vous, la CCI Blazer et de la Stringer. Attention, la Stringer, c'est pour autre chose. Là, on est sur du varmint, on est sur de la chasse, entre guillemets. Mais c'est d'excellents résultats. On va dire que si vous faites un réglage avec votre optique avec de la CCI Blazer, vous serez pas trop décalé par rapport à la Stringer. Donc ça, c'est à vous de faire les tests. Les amis, je referai des volets sur le 22 long rifle. Il y en a une autre qui va arriver aussi sur notamment le calibre en 22 long rifle. Le 22 long rifle, c'était quand même un calibre vachement intéressant, qui coûte pas cher, qu'on peut trouver partout. Que ce soit en arme de poing, en arme d'épaule, vous avez des armes d'occasion qui traînent partout. C'est une arme d'entraînement simple, fiable, efficace, avec laquelle on peut se faire plaisir au moindre coût, et on obtient de très bons résultats. Il y a des compétitions, 22 long rifle, bien évidemment, hein, des championnats, etc. Donc c'est quand même pas un calibre à négliger. Tout tireur qui se respecte a au minimum un ou une ou les deux 22 long rifle dans ses coffres. Donc, les amis, pour les novices et ceux qui veulent vraiment commencer le tir, 22 long rifle. Voilà. Les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour les nouvelles vidéos sur la chaîne AR15 Nation Tactical. Ciao les amis.